La visite du Premier ministre à Pouitenga, tout d'abord. Pouitenga, accueil légendaire qui annonce une journée de visite très chargée de chef du gouvernement sur les grands chantiers de développement du Kouritenga. Une zone qui, de par le dynamisme de ses activités pastorales, s'est vue dotée du plus grand marché à bétail du Burkina. D'une superficie de 7 hectares, ce nouveau marché est réalisé par le ministère des Ressources animales et comporte des abreuvoirs, un château d'eau d'une importante capacité, un forage à pompe submergée fonctionnant à l'aide de panneaux solaires. Parmi les diverses activités économiques de Pouitenga, le tissage. Un savoir-faire culturel qui se transmet de génération en génération. Ici, dans le village de Pouessin, c'est un groupement d'une centaine de femmes, dont des fillettes scolarisées ou non, qui s'adonnent à ce métier. Nous tirons l'essentiel de nos revenus de cette activité. Elle nous permet de payer la scolarité de nos enfants. Cependant, nous sommes confrontés à un problème d'eau, de fil de tissage. Nous avons aussi besoin d'un centre pour mener à bien nos activités. Pour pallier ce problème d'eau, le chef du gouvernement, à séance tenante, instruit son ministre compétent d'y réaliser dans de brefs délais un forage. Dans cette même détermination à mettre les populations de cette contrée à l'abri de la souffrance liée à la pénurie d'eau, Luc Adolphe Thiaou a tenu à se rassurer de la bonne évolution du chantier de construction d'un château d'eau d'une capacité de 1000 m3 par l'ONEA. 600 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour la construction de cette infrastructure hydraulique de 23 mètres de haut. Un chantier qui se présente bien, mais qui accuse un léger retard pour des raisons que voici. Nous avons dû importer le fer à béton parce qu'il faut des fer à béton normalisés. Nous avons dû importer le coffrage parce qu'il faut du coffrage spécial. Nous avons dû importer les échafaudages que vous voyez, ce qui est étayé de la Chine. Donc c'est des ouvrages qui demandent beaucoup de mobilisation en termes d'équipement qui souvent, pour répondre à la qualité requise de l'ouvrage, nous ne pouvons pas trouver ces équipements-là sur place. Ce château sera alimenté par le barrage de Itenga, une réalisation hydro-agricole datant de 1987 qui croupit aujourd'hui sous le poids de l'âge avec une digue en dégradation, l'ensablement qui va inquiétant. Pour permettre aux multiples usagers que sont les éleveurs, les pêcheurs et les producteurs de mener à bien leurs activités, des études de réhabilitation sont envisagées. Et puis après avoir touché du doigt les réalités du terrain, le chef du gouvernement situe les enjeux de sa visite. Il est toujours au micro de Abdelaziz Yaguibou. Le sens de ma visite dans cette importante localité, c'est d'abord pour saluer le dynamisme de ces populations, notamment dans le domaine du commerce. Vous savez très bien que Pouitenga est une plaque tournante et sur le plan économique, c'est une localité qui pèse pour nous. Et je tenais donc vraiment aussi à voir certaines réalisations donc, du gouvernement. L'une des plus grandes réalisations, bien sûr, dans son domaine, c'est le marché à bétail que nous avons vu et qui sera fonctionnel dans les tout prochains mois. C'est un grand investissement et de la manière dont nous l'avons conçu, nous pensons qu'il deviendra sans doute l'une des plus importantes plaques tournantes du marché à bétail donc, de la sous-région ouest-africaine. Et je constate que les travaux avancent très bien. Et ensuite, nous sommes ici à l'ONEA, au château d'eau de l'ONEA. C'est un ouvrage gigantesque qui va donc permettre donc, de retenir au moins 1000 mètres cubes d'eau, ce qui va en partie résoudre les problèmes d'eau dans cette région et particulièrement ici à Pouitenga. Nous savons que dans le Pouitenga, il y a un véritable problème de retenue d'eau et nous allons y travailler pour qu'on puisse trouver quelque part où on peut vraiment faire un bon barrage, surtout pour l'alimentation des hommes, des bétails et aussi pour soutenir la production. Mais j'ai eu l'occasion aussi, enfin, d'aller visiter un centre de production de tissus en coton. Et nous avons été émerveillés par le nombre de femmes et de jeunes filles qui sont là-bas et qui produisent en quantité. Ce centre évite aux filles, bien sûr, de
de faire le commerce ambulant, ce qui amène toutes sortes de problèmes à ces femmes. Et avec le tissage, je crois qu'elles arrivent à s'en sortir. Et nous avons donc décidé de soutenir ce centre avec la réalisation d'un forage et aussi la construction d'un centre de formation et de commercialisation donc, des produits, donc, de leurs produits.